le relevé bancaire de la banque HSBC, de l'entreprise Atlas Media, qui a ouvert un compte courant chez HSBC. Le relevé bancaire, ça concerne Mars. D'accord? Mars, et c'est son premier relevé bancaire depuis sa création. Donc, il y a 6 choses à faire. Premièrement, déterminer sur la comptabilité de l'entreprise quels sont les montants qu'on a comptabilisés et qui se trouvent sur le relevé bancaire, quels sont les chèques qu'on a remis et qu'on a comptabilisés mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, c'est-à-dire les chèques en circulation, quels sont les dépôts qu'on a déposés dans notre compte bancaire, qu'on a comptabilisés mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Maintenant, pour le côté relevé bancaire, quelles sont les opérations de sortie d'argent qui figurent sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas comptabilisé, qu'on n'a pas dans notre comptabilité? Quels sont les montants quelles sont les entrées d'argent, bien les montants qui vont augmenter l'encaisse, mais qu'on n'a pas comptabilisé. D'accord? Donc, voilà, on va le faire ensemble. Donc, la couleur jaune, c'est pour les montants qui figurent dans la comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Tout d'abord, j'ai ce montant-là de 52 000. Okay? Donc, on va le colorier. Je donne la couleur jaune. J'ai un autre montant, 40 241, c'est achat d'un véhicule usagé. Donc, je marque ça comme montant qui figure sur le relevé bancaire et aussi sur ma comptabilité, dans mes livres comptables. J'ai aussi le chèque 21 paiement Belle Mobilité, 5 748. Elle est là. Voilà. L'autre chèque, virement pour une commande, donc 5 000 $. Donc, virement reçu. J'ai aussi le chèque numéro 22 remis au transporteur Gamma, 1092. Quoi d'autre? J'ai le chèque numéro 26, Revenu Canada. Donc, il est là. Quoi d'autre? 3 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai ici, on va mettre 6 montants, d'accord? Donc, 6. Donc, j'ai 6 montants qui sont comptabilisés, 6 transactions qui sont comptabilisées et aussi figurent sur le relevé bancaire. Maintenant, toujours dans le grand livre de la banque, le grand livre de la banque dans la comptabilité d'entreprise. Quels sont les chèques que j'ai remis, mais ils n'ont pas été décaissés? Comment je l'ai su? Parce que je ne les vois pas sur le relevé bancaire. Donc, il y a ce chèque-là remis au fournisseur transport Gamma. Il y a le chèque de paiement d'un dîner. Il y a le chèque numéro 24 remis à Revenu Québec. C'est un chèque que j'ai remis, mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Et aussi, le dernier, c'est le chèque pour loyer. D'accord? Donc, je vais mettre cette couleur-là. Voilà. Donc, c'est des chèques. Donc, j'ai 4. Hein? Donc, 4 chèques en circulation. Je peux mettre entre parenthèses non encore décaissé. D'accord? Non encore décaissé. Maintenant, j'ai un seul montant qui est 3 500 que j'ai déposé le 28 mars, mais je ne le vois pas sur le relevé bancaire. Donc, j'ai un seul dépôt, donc un seul
dépôt en transit, ça veut dire non encore encaissé. D'accord? Non encore encaissé. C'est encaissé, sûrement, on va le voir sur le relevé bancaire. Est-ce que vous avez compris cette partie-là, s'il vous plaît? L'autre partie, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher quelles sont les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et qui constituent des sorties d'argent, mais dans ma comptabilité, ils ne se trouvent pas. D'accord? Donc, on va leur donner cette couleur-là. On va changer cette couleur-là. On va leur donner, par exemple, on va leur donner cette couleur-là. Okay? Donc, il y a les frais et commissions bancaires. Il y a les frais et commissions bancaires. Généralement, les frais de commission bancaire, vous pouvez les savoir avant la fin du mois, mais à la fin du mois, il y a d'autres frais qui vont être calculés qu'il faut ajouter dans la comptabilité. Donc, il y a ce premier 185. Il y a aussi frais et commissions bancaires de 350 $. D'accord? Donc, j'ai deux transactions bancaires qui constituent des montants qui vont diminuer l'encaisse que je n'ai pas comptabilisé. D'accord? Maintenant, quels sont... on va mettre autre couleur. Donc, on va celui-là. Maintenant, quels sont les montants, quelles sont les entrées d'argent que j'ai constaté sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité? Il y a tout d'abord une avance que j'ai donnée à un salarié, OK? Une avance que j'ai donnée à un salarié, et le 24 mars, il m'a remboursé. Mais je ne l'ai pas dans ma comptabilité. Donc, je vais la marquer. Elle est là. J'ai aussi un revenu de placement, un revenu d'intérêt, un revenu financier. La même chose. Donc, j'ai deux montants qui vont augmenter l'encaisse et j'ai et j'ai deux montants qui vont diminuer l'encaisse. D'accord? Avant de passer au rapport, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois j'ai fini l'identification des montants qui sont comptabilisés, qui figurent sur le relevé bancaire, les chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, qui restent des chèques en circulation, les entrées d'argent que j'ai comptabilisées, mais qui restent toujours des dépôts en circulation, quelles sont les transactions des sorties d'argent que j'ai constatées sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité, quelles sont les entrées d'argent qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé. Une fois fait, je passe au rapport. Regardez le rapport. Attendez, je vais enlever ça. J'enlève ça, enlève ça. J'enlève tout ça. OK. J'enlève aussi ça. Et j'enlève ça. Donc, le rapport, au 15 avril, elle est là. Elle est divisée en deux parties. Partie concernant le grand livre de la comptabilité de l'entreprise et aussi l'autre partie, le relevé bancaire. Pour le solde selon les livres, selon la comptabilité égale, je reviens au grand livre de l'entreprise. Elle est là. Donc, 4643. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Donc, je reviens ici. Égal. Voilà. Et le solde du relevé bancaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, solde du relevé bancaire égale, je reviens au relevé bancaire, elle est là.
Ça, c'est le relevé bancaire. Le solde est 10 282,74. Maintenant, je ne comptabilise que les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et que je dois comptabiliser. Il faut faire très attention. Je ne comptabilise que les transactions bancaires, que les opérations bancaires que j'ai constatées sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. C'est le moment maintenant de les comptabiliser. La première somme qui diminue l'encaisse, ça veut dire les transactions qui augmentent l'encaisse, pardon, les entrées d'argent que j'ai remarquées sur le relevé bancaire et que je n'ai pas dans ma comptabilité. Il y a un salarié qui a remboursé une avance, il y a le revenu financier. Le remboursement d'une avance sur salaire, le compte bancaire, le compte comptable, le numéro de compte, c'est 11,65. Le montant, je vais le chercher. Il est là. Virement, il est là. 1500. Le revenu d'intérêt, le numéro de compte, 4290 du 28 mars, je dois le chercher. Égal, je reviens au relevé bancaire. Le revenu, c'est 1750. Et voilà. Donc, j'ai deux montants d'entrée d'argent, deux encaissements que j'ai trouvés sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité. Il s'agit d'un remboursement d'une avance sur salaire, compte numéro 1165, et un revenu financier, compte numéro 4290. Une fois terminé, je dois passer au montant qui vont diminuer l'encaisse. Il s'agit de deux frais et commissions bancaires. Le compte 5790. Le premier date du 23 mars, égal, je vais aller chercher ce montant-là, 23 mars, elle est là, 185. Et le deuxième frais bancaire date du 31 mars, égal, et je vais aller chercher le frais, c'est 350. Donc, j'ai deux dépenses, j'ai deux charges constituées par frais et commissions bancaires que j'ai constaté sur mon relevé bancaire, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité. D'accord? Donc, j'ai terminé le côté grand livre de l'entreprise. Maintenant, côté relevé bancaire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a un dépôt en transit ou bien un dépôt en circulation. Donc, je vais mettre le montant égal, elle est là, 3500. D'accord? Maintenant, j'ai quatre chèques bancaires que j'ai remis à des bénéficiaires et qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Ça veut dire qu'ils seront payables prochainement. Et ce sont des chèques en circulation. Chèque 23, 24, 25, 27. Le premier chèque date du 20 mars, égal, et je vais aller le chercher. Mars. $8 622. Le chèque numéro 24, égal, je vais aller chercher le chèque numéro 24, elle est là, 1437. Je vais aller chercher le chèque que j'ai remis à Revenu Québec, mais qui est toujours en circulation, il n'est pas encore décaissé, chèque numéro 25, chèque numéro 25. Et enfin, j'ai un chèque de paiement du loyer que j'ai remis à Remax Inc., chèque numéro 27, mais n'a pas encore été encaissé. Elle est là, 2874,35. Si vous avez l'équilibre ici, ça veut dire que votre rapport il a été bel et bien fait et correctement effectué. Sinon, il faut chercher. Généralement, il faut commencer par les soldes, vérifier est-ce que c'est les mêmes soldes qui se trouvent. Par exemple, ici, grand livre, il faut vérifier est-ce que c'est le même solde qui se trouve sur le grand livre de la comptabilité, de la banque dans l'entreprise, ou bien pour le relevé bancaire. Donc, jusque-là,
C'est correct pour moi. Donc, une fois fait, regardez ici, je vois qu'il y a deux sommes qui vont diminuer l'encaisse et deux sommes qui vont augmenter l'encaisse. D'accord? Donc, les montants qui vont diminuer l'encaisse, c'est les frais et commissions bancaires. Donc, le 23 mars, attendez, je vais les enlever, ça. Donc, j'ai le 23 mars un montant de 185 égale ce montant-là. J'ai le 31 mars les frais et commissions bancaires de 350 égale 350. Voilà, j'ai l'encaisse, une sortie d'argent, montant qui va diminuer mon encaisse de 535. OK? Maintenant, pour les sommes qui vont augmenter l'encaisse, il s'agit du remboursement, l'argent qu'on a reçu d'un salarié en remboursement d'une avance accordée sur son salaire, donc égal, qui date du 24 mars. Donc 24 mars, euh, remboursement, voilà, 24 mars, 1500. Et j'ai les produits financiers qui est généré par un placement financier égal 1750. Et dans la description, on va mettre pour comptabiliser les transactions augmentant l'encaisse. Et voilà le cas Atlas Media. Combien ça vous a pris de temps? Écrivez-moi combien ça vous a pris de temps. Quel est le temps que vous avez passé pour faire ce cas-là? Je ne crois pas plus de 15 minutes, non? Sans compter le 5 minutes d'attente.